Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il était impossible de décider lequel, du vaisseau spatial de l'autre ou d'une autre, était en mouvement. Mais ça n'est vrai que pour les mouvements qu'on appelle inertiels. Autrement dit, pour le dire très vite et d'une manière dont on verra bientôt qu'elle est parfois un peu trompeuse, pour les mouvements qui vont tout droit et sans changer de vitesse. Dès qu'on accélère, la situation devient très différente. Reprenons. Je vous présente l'astronaute Demi. Demi n'a aucun moyen de savoir, dans sa fusée, s'il bouge ou s'il est immobile. Et dans l'espace, s'il lâche son gobelet, le gobelet semblera flotter à côté de lui sans tomber. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, quelqu'un d'autre, dans une autre fusée, pourra avoir l'impression qu'il se déplace. Ce quelqu'un d'autre verra alors le gobelet de Demi avancer exactement à la même vitesse que Demi, et donc pour lui aussi, le gobelet semblera flotter tranquillement, toujours à la même distance de Demi. Il n'existe absolument aucun moyen de savoir lequel des deux se déplace. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est celui qui regarde. D'ailleurs, ça n'a même pas vraiment de sens de chercher à le savoir. Les mouvements comme celui-ci, qu'on appelle les mouvements inertiels, sont toujours des mouvements par rapport à quelque chose d'autre. Maintenant, nous allons allumer nos moteurs et accélérer d'un seul coup. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Demi ? Bien sûr que non. Notre accélération n'a aucun effet sur ce qui se passe pour lui, dans son vaisseau à lui. Son gobelet continue de flotter tranquillement devant lui. Mais si c'est lui qui accélère maintenant, est-ce que les choses vont être différentes ? Alors là, oui. Regardons de plus près. Si c'est lui qui accélère, Demi, dans son vaisseau, aura l'impression que son gobelet se met d'un seul coup à reculer, alors que personne ne lui a rien fait. Mais c'est pas tout. Il aura aussi l'impression que d'un seul coup, une force mystérieuse vient le compresser au fond de son siège. On a tous ressenti ça dans une voiture, par exemple, qui accélère un peu rapidement. Vu de l'extérieur, en revanche, il n'y a aucune force mystérieuse. On voit bien que le gobelet a continué à avancer exactement comme avant. C'est le vaisseau et le siège de Demi qui ont accéléré et qui sont venus le plaquer sur le siège. Et c'est le vaisseau, le siège et Demi qui, en accélérant, ont dépassé le gobelet qui, lui, a continué sa course, toujours tout droit et toujours à la même vitesse. La situation est donc totalement différente du mouvement inertiel de la vidéo précédente. Il n'était pas possible de dire qui bougeait par rapport à l'autre, mais en revanche, il est possible de dire lequel des deux accélère. C'est celui qui ressent des effets bizarres, qui sont dus à ce que les physiciens appellent des pseudo-forces, comme la force qui a donné l'impression à Demi d'être collé dans son siège, et celle qui a fait partir son gobelet vers l'arrière, apparemment sans raison. Cette différence, qui a l'air tellement évidente qu'on se demande si ça valait vraiment bien la peine d'en parler dans cette série de vidéos, eh bien cette différence va jouer un rôle capital plus tard, quand on étudiera le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. Enfin, tordons tout de suite le cou à une erreur fréquente. On entend souvent dire que la relativité restreinte ne peut pas traiter les accélérations et qu'il faudrait utiliser la relativité générale dès que des accélérations apparaissent. C'est tout à fait faux. La relativité restreinte traite très bien les accélérations à condition qu'elles ne proviennent pas de la gravitation. Pourquoi cette différence ? Eh bien parce que les accélérations gravitationnelles ont une géométrie différente. Mais chaque chose en son temps, avant d'en arriver là, nous avons encore pas mal de choses à réviser. À bientôt.